Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. T'es-tu déjà demandé comment fonctionne le système d'eau chez toi? Il existe différents types de canalisation. Dans ce qui suit, tu apprendras comment elles affectent l'eau que tu utilises chez toi. Tant de lecture de protocole est fait sur l'eau, ainsi des canalisations anciennes sont installées chez toi. Un réservoir de stockage est probablement intégré au système d'alimentation en eau. De l'eau qui est stockée est très probablement périmée ou contient des bactéries. Certains chauffe-eau sont reliés à des réservoirs de stockage. Il faut donc prendre l'eau chaude pour les boissons de la conduite principale et la faire bouillir. L'eau courante est l'une des grandes commodités de la vie moderne. Mais l'eau du foyer n'est pas toujours de la même qualité. Est-ce une bonne idée de boire l'eau du robinet dans la salle de bain si le chemin entre la chambre et la cuisine semble trop long? Tu trouveras ici la réponse à cette question. Si un réservoir d'eau est intégré au système d'alimentation en eau, il est probablement préférable de ne pas boire l'eau du robinet dans la salle de bain. Elle n'est pas si fraîche, en fonction de la tuyauterie. L'approvisionnement en eau de la salle de bain peut se faire à partir d'un réservoir de stockage. Il se peut que l'eau se trouve dans ce réservoir depuis un certain temps déjà. Tuyaux en plomb. Dans les maisons anciennes, il est possible que des tuyaux en plomb soient installés dans la salle de bain ou vers le réservoir d'eau. Il est donc préférable de ne pas boire l'eau qui y est stockée. L'eau peut être utilisée pour se brosser les dents, mais ne doit pas être avalée. Des êtres vivants sont morts. Des cas de souris, de rats et d'oiseaux noyés dans le réservoir de stockage ont été signalés. La qualité de l'eau s'en trouve évidemment affectée et des bactéries dangereuses peuvent se développer. Si l'on soupçonne la présence d'un rongeur mort dans le réservoir d'eau, il convient d'avertir un installateur. Le réservoir et la tuyauterie doivent être correctement nettoyés et l'endroit par lequel l'animal s'est introduit doit être scellé. Eau chaude, si un réchauffeur de système est disponible, avec un réservoir de stockage, il est préférable de ne pas boire l'eau chaude du robinet. Un réchauffeur normal est également alimenté par un réservoir. Un réchauffeur combiné chauffe l'eau à la demande à partir de la conduite d'alimentation principale. Si tu n'es pas sûr de la tuyauterie installée chez toi, il est préférable de boire l'eau du robinet de la cuisine, car c'est la plus fraîche. Jargon de l'eau. Impressionne tes amis avec les termes suivants. Vanne à flotteur, également appelée vanne plate, elle flotte à la surface de l'eau du réservoir. Lorsque le réservoir est plein, il est fermé par levier fixé à la vanne. Alimentation en eau froide, ce tuyau alimente le système d'eau chaude en eau froide. Robinet d'arrêt, il s'agit du robinet principal par lequel l'eau arrive dans la maison. Il est également appelé robinet d'arrêt. Réservoir d'eau, c'est là que l'eau est stockée dans le cas d'un système indirect. Il sert également à stocker l'eau pour les réchauffeurs normaux ou les réchauffeurs de système. L'eau fraîche et propre est extrêmement importante pour la santé. En cas de doute, bois l'eau du robinet de la cuisine. Cet article a-t-il été utile? À quoi ressemble ton ménage? Lire la suite. Enlever les taches de café sur le mur. Une infestation de poux de tête? Comment débarrasser ta maison des poux? Ranger les produits d'entretien et les aides ménagères avec méthode mythe des vêtements. Que faire? Aspirateur sans fil, oui ou non? L'entretien de la guitare en toute simplicité. Les meilleures idées pour organiser tes placards de cuisine. Nettoyage extérieur nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge,